Voilà, on va ouvrir la Bible. Et pendant quelques dimanches, 4 dimanches exactement, parce qu'il y aura 4 points, nous allons nous arrêter sur le livre des Proverbes, au chapitre 30 du livre des Proverbes, et sur 2 versets principalement. Proverbes, chapitre 30, verset 18 et verset 19. Et on va voir un premier point. Et vous allez remarquer qu'il y en a 4 dans le texte. Donc, on verra cela en 4 dimanches. Et puis, on continuera avec tous nos sujets que nous n'avons pas terminés, qui nous intéressent. Mais là, j'ai eu à cœur vraiment le Saint-Esprit m'a conduit ainsi, de partager avec vous ce texte, ce passage, pendant 4 dimanches. Voilà, nous lisons ceci, Proverbes chapitre 30, verset 18. Voici ce que nous dit l'Écriture. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi. Et même 4, voilà pourquoi 4 dimanches, et même 4 que je ne comprends pas. Et les 4, il les désigne. Premier, c'est le chemin que suit l'aigle dans le ciel. Bon, vous avez peut-être une autre traduction, moi j'ai la traduction Bible du Semeur. Donc voilà. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel. Deuxième chemin, celui du serpent sur le rocher. Troisième chemin, celui du navire en haute mer. Et le 4e et le dernier est celui de l'homme chez la jeune fille. Alléluia. Voilà. 4. 4 choses. Donc l'auteur de ce texte, conduit par le Saint-Esprit, qui ne comprenait pas, mais béni soit Dieu, nous avons la possibilité de comprendre. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et ce texte s'éclaire avec le Nouveau Testament. Comme beaucoup de textes de l'Ancien Testament, puisque les textes de l'Ancien Testament, n'étaient que l'ombre des biens à venir. Et les biens à venir, nous y sommes, depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix. Donc, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, va éclairer l'Ancien. C'est-à-dire que les 2 testaments, les 2 portions de l'Écriture, Ancien, Nouveau, sont indispensables. On ne peut pas en dissocier l'un de l'autre. Ils sont unis. Et ici, lui, cet auteur, sous la dictée du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, nous dit cela. C'est relaté dans l'Écriture, inspiré de Dieu, pour nous faire comprendre ce qui est important. Il est vrai que je vais arriver à ce premier chemin, que j'appellerai aussi une première trace, que le Seigneur nous permet de comprendre pour notre vie spirituelle. On va faire une comparaison spirituelle, mais d'abord je dirais ceci, c'est que, pour introduire ces 4 points, tous les jours de notre vie, mes bien-aimés, nous constatons des phénomènes, nous constatons des situations, et nous assistons à, même, je vais dire, écoutez bien, et je le dis, mais sérieusement, nous assistons à des miracles auxquels nous ne prenons même plus garde tant que nous y sommes habitués. Et le premier des miracles, c'est le fait que vous soyez là. Il y a tellement de personnes, quand elles ont, vous savez, la possibilité de bouger, de remuer, de vivre, de faire tout ce qu'elles peuvent faire, de faire un peu de sport, de s'occuper sans aucun problème de leurs enfants, de leurs petits-enfants, mais ils le font machinalement, mécaniquement, d'une manière routinière. Ils ne se rendent pas compte que c'est une bénédiction. C'est dommage d'attendre, je le dis souvent, on le dit souvent, mais on ne se lassera jamais de le répéter, c'est dommage d'attendre de tout perdre pour se rendre compte que la chose que nous avions était précieuse. Je le disais vendredi, même par rapport à la relation humaine, il est étonnant, dans tous les ensevelissements que j'ai pu faire, d'entendre des gens
certaines familles que je ne connaissais pas, d'autres familles que je connaissais, mais d'entendre des gens qui disaient du défunt, c'était quelqu'un de merveilleux, de formidable, qui avait du charisme, quelqu'un qui va nous manquer, quelqu'un qu'on va pleurer, oh tu nous manques déjà. Et quand il était présent, c'est étonnant, mais on ne lui disait pas cela. Je suis très étonné qu'on attende de perdre les choses, que ce soit matériellement, physiquement, au niveau relationnel, pour se rendre compte que la chose était précieuse. Moi, je dis toujours, si vous avez encore vos parents, dites-leur que vous les aimez. N'attendez pas de les voir dans le funérarium ou de voir un cercueil, pardonnez-moi peut-être de dire les choses ainsi, mais de dire « Oh là là, tu vas me manquer ». Faisons les choses tant que nous pouvons, bien sûr, mais surtout apprécions-les quand nous les avons. C'est un miracle, et je pourrais citer toute une liste. C'est un miracle, c'est une bénédiction de Dieu, même à l'égard de personnes qui ne connaissent pas Dieu encore. Souvent, j'ai souvent réfléchi à cela, à ce que j'ai vécu avant ma conversion. J'avais entre 20 et 21 ans quand je me suis tourné vers Dieu. J'en ai 56. Mais jusqu'à mes 21 ans, j'ai une vie. Et quand je réfléchis à ma vie avant de me tourner vers Dieu en Jésus-Christ pour être sauvé, je me dis, mais c'est incroyable. Combien de fois Dieu m'a gardé de la mort? Vous aussi? Réfléchissez. Mais depuis toutes ces années de marche avec Dieu, je réalise tous les jours que ce que j'ai, que ce que Dieu me donne, parce que c'est lui qui me le donne, que ce que Dieu m'accorde à tous les niveaux, c'est un miracle. Et je lui rends grâce pour cela. Mais nous nous y habituons et c'est ça qui n'est pas normal. Cependant, si nous voulons nous donner la peine d'y réfléchir, donc un peu c'est ce que je fais en ce moment, ben oui, nous sommes obligés d'admettre que nous sommes face à une science, c'est celle de Dieu, qui nous dépasse totalement. Et il y a un psaume qui me plaît énormément, c'est le psaume 139, ce psaume de David. Il va dire ce merveilleux savoir qui est le tien, je prends la semeur, le merveilleux savoir qui est le tien, Seigneur, il est hors de ma portée. Ce savoir qui est le tien, il est trop sublime pour que je l'atteigne. Et qu'est-ce que c'est ce savoir sublime, merveilleux qu'est celui de Dieu? Cette science, cette omniscience, c'est le fait que l'Éternel sait quand je m'assieds, quand je me lève. L'Éternel discerne tout ce que je pense et que je ne dis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait quand je marche et quand je me couche. Je n'ai pas besoin de lui dire « Seigneur, je suis au lit ». Il le sait. Il connaît tous mes chemins. Ils lui sont familiers. Gloire à Dieu. Et bien qu'avant même un mot soit prononcé, moi je ne sais pas ce que je vais dire dans 10 minutes, mais lui il le sait. Mais franchement, quand David dit dans ce psaume, mais ça me dépasse, c'est incompréhensible, sur le plan humain, sur le plan de notre humanité, de notre fragilité humaine, de nos limitations humaines. Oui, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que je peux imaginer. Et dans le même psaume, au verset 17, il dira « Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. » Alléluia. Ou impénétrables, ou encore, plus littéralement, quelque chose de précieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je comprends ici, pour arriver à cette première trace, à ce premier chemin, après cette petite introduction, que l'auteur, qui s'adresse ici à chacun d'entre nous, selon la volonté de Dieu, par ce chapitre 30 du livre des Proverbes,
Je comprends qu'il soit dépassé. Il dit, mais je ne comprends pas la trace ou le chemin de l'aigle dans les cieux. Je n'arrive pas à comprendre sa signification, sa portée spirituelle. Pourquoi Dieu permet cela? J'ouvre une parenthèse. Vous le savez, à force de me répéter, je radote un peu, mais j'aime la randonnée pédestre. D'ailleurs, j'y étais hier matin, j'ai fait 10 kilomètres dans la nature, je me suis régalé. Mais à chaque fois que je me retrouve devant un panorama de ce magnifique département du Tarn, parce que c'est un magnifique département, voilà, c'est sérieux ce que je dis, il est magnifique. Quand on prend le temps de se promener, etc., de faire des randonnées, il est magnifique. Et donc, moi je suis devant des panoramas, là, je me régale, quoi. Je bénis Dieu. Et quand j'étais dans les Pyrénées, pasteur à Foix, Pamiers, Lavelanet, Mirepoix, etc., et quand j'allais faire des randonnées dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, bien, à ce moment-là, mais là, c'était encore beaucoup plus merveilleux. Tu ne me contrediras pas, David, avec ta maman, vous aimez y aller, on est époustouflés, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire cela? Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien sûr dans l'équilibre. Dieu parle. Et la nature, vous savez, que Dieu a créée, elle nous enseigne. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il nous dit, va voir la fourmi. Eh oui, lisez bien le livre des Proverbes, c'est un livre magnifique. Magnifique. Va voir la fourmi, tu vas comprendre certaines choses. Va voir ceci, va voir cela. Regarde, prends le temps de regarder. Vous savez, nous, on est toujours boulot, métro, attention avec les gestes barrières et masqués, et dodo. Là, vous pouvez enlever le masque. Mais c'est ça, c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot. Mais non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Regarde. Vous savez, quand j'ai assisté à la naissance de mes enfants, Voilà. On m'a même proposé de couper le cordon ombilical. J'ai dit non, je vous laisse faire, parce que moi, si je coupe avec les mains de Pachi, comme on dit en Corse, je vais couper le travers. Donc, non, j'ai dit, je vous laisse faire. Mais c'est merveilleux. Alors, en Corse, on dit main de Pachi, ça veut dire les mains qui vont de travers. Voilà. Mais c'est merveilleux, tout nous parle des bontés de Dieu, des grâces de Dieu, des merveilles de Dieu. Les traces, ou la trace ou le chemin de l'aigle dans les cieux. Par d'autres textes, alors je reste là-dessus, par d'autres textes, l'aigle peut être considéré, dans d'autres textes bibliques, comme étant un animal royal, dans la Bible, royal, majestueux, rapide et au regard perçant. Alors vous allez me dire, mais ça on le trouve dans des revues concernant la faune de telle région, de telle autre région, où il est question de l'aigle. Oui, ils vont le dire, parce que c'est une réalité. Mais avant qu'eux ils le disent, Dieu l'avait dit, parce que c'est lui qui a créé l'aigle. Et donc, j'attendais pas d'avoir la revue quelle qu'elle soit, me parlant de la faune de tel ou tel endroit pour me parler de l'aigle dans les moindres détails, comment il vit, etc. Non, je regarde la Bible, elle me renseigne sur ce qu'est l'aigle. Et en plus, elle m'amène donc, et c'est ça qui est intéressant, à faire une comparaison spirituelle pour nous apprendre comment il faut nous attacher à Dieu, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous, et ça, c'est précieux. Donc, c'est un animal royal, majestueux, rapide, et au regard perçant. Quand vous lisez le livre du Deutéronome, justement, au chapitre 32, et au verset 11, l'action de Dieu, dans ce passage, l'action de Dieu, elle est même comparée, vous voyez la comparaison spirituelle, à l'aigle qui plane au-dessus de son nid pour protéger ses petits dans leur envol. Parce qu'à un moment donné, les petits, donc, vont être amenés à sortir du nid, à prendre leur envol. Vous avez certains petits aiglons qui, eux, sont un petit peu paresseux et qui ne veulent pas sortir du nid, alors qu'ils en ont la capacité et que c'est le moment. Qu'est-ce que fait la maman? L'aigle, elle vient dans le nid
et elle les pousse hors du nid. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est méchant! Oh! Mais non! Il faut que le petit commence à voler de ses propres ailes. Mais elle va veiller. Elle ne va pas le jeter et puis boum, ah ben c'est pas grave, un de moins, j'en ai d'autres. Bien sûr que non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, les animaux dans la nature sont parfois bien plus sympathiques que les hommes qui deviennent des sauvages. Je ne vous fais pas de dessin, regardez les informations, les actualités, et vous vous en rendrez compte. Mais non, pas du tout. Elle va le pousser, ou ils vont sortir d'eux-mêmes, et elle va voler, et elle va veiller. Et si jamais ils fatiguent, si jamais ils lâchent un peu et qu'ils ont tendance à tomber, elle arrive et elle les porte sur ses ailes pour leur permettre de se reposer, puis elle les relâche jusqu'au moment où ils prennent plus d'assurance, plus de force, et à ce moment-là, eh bien, ils sont un peu plus autonomes. Mes frères et sœurs, quelle belle comparaison spirituelle que nous pouvons faire. Et en définitive, le livre du Deutéronome, donc le rappel de la loi avec certains autres principes spirituels faits par Moïse, eh bien, Dieu leur montre ainsi comment il a agi et comment il est toujours capable d'agir encore en faveur de son peuple. Dieu rappelle, en définitive, ainsi par l'image de cet aigle. Sur le plan spirituel, il rappelle quoi donc? Il rappelle sa sollicitude pour son peuple, au milieu des dangers qu'il a dû affronter, parce que quand est écrit le livre du Deutéronome, eh bien le peuple, ou la deuxième génération, première génération, il n'y a que Josué et Caleb, mais ils vont bientôt rentrer dans le pays de Canaan. Donc c'est un rappel. Dieu vous a protégé. Dieu vous a gardé. Dieu vous a nourri. Dieu vous a désaltéré. Et donc il y a un rapport entre le caractère de l'aigle et celui de Dieu. Lui, donc l'auteur de ce chapitre du livre des Proverbes, il ne comprenait pas, mais moi et vous, avec moi, on comprend la sollicitude de Dieu. Vous savez, il y a une relation entre la voie que l'aigle suit et le chemin et la voie empruntée par le Seigneur Jésus. Quand je fais la comparaison entre l'action de Dieu le Père dans l'Ancienne Alliance et l'action de Dieu le Père dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, il y a des similitudes. Parce que Dieu est le même, après tout. Il n'y a, lui, dit Jacques dans son épître, aucune ombre de variation, ni aucun changement. C'est de lui que descendent toute grâce excellente, tout don parfait, d'en haut, pas d'en bas, non, d'en haut. D'en haut. Et la particularité de l'aigle, c'est qu'il vit en haut. Il n'a pas son nid en bas. Il a son nid dans une aire très élevée. Il vole au-dessus des éléments même déchaînés. Il veille sur sa couvée, on l'a dit. Il a un regard pour le faire, il a un regard perçant. Il va arriver en bas pour chasser, mais il a un regard perçant, il anticipe tout. L'aigle n'a pas besoin d'une loupe, il voit très bien. L'aigle n'a pas besoin de s'approcher trop près du sol pour voir sa proie, il la voit de très haut. Et il l'approche avec une stratégie extraordinaire. Le Seigneur nous montre que le chemin qui est le sien et sur lequel nous nous sommes engagés par l'action du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est ce chemin-là sur lequel nous a introduit un chemin d'amour, un chemin de sollicitude, un chemin de prévoyance, un chemin d'anticipation. De la même manière que l'aigle voit, avec une vue perçante, nous l'avons lu dans le psaume 139, puisqu'il est question effectivement dans ce que j'ai lu tout à l'heure de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire qu'il sait, dans le sens qu'il voit bien, il entend bien, il fonctionne bien. Eh bien,
Il dit « ce merveilleux savoir me dépasse ». Mais en définitive, si cet auteur spirituellement avait pris le temps de revenir sur le livre du Deutéronome, comme j'ai dit tout à l'heure, il aurait un peu mieux compris. Si il avait pris le temps de regarder à nouveau l'histoire de ses pères spirituels, du peuple d'Israël. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 7, il est question de la situation du peuple d'Israël qui est en souffrance. Ça fait plus de 400 ans, on dit entre 400 et 430 années, d'esclavage en Égypte. Ça a duré longtemps. Et pendant les longues années d'esclavage, d'ailleurs que le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 20, appelle la fournaise de fer, regardez l'expression, la fournaise de fer de l'Égypte. Pardonnez du peu, la fournaise de fer de l'Égypte. Ce n'était pas quelque chose de très agréable, de compliqué. Et malgré ces longues années d'esclavage, dans cette fournaise de fer de l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte, Dieu n'est jamais resté indifférent aux souffrances de son peuple. Dieu s'est toujours souvenu de ses promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et le moment est venu, je le disais tout à l'heure, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mes frères et sœurs, mes amis, vous dites à Dieu, mais pourquoi tu tardes? Dieu fait ce qu'il veut. Et il le fait bien. Mais effectivement, c'est au bout de 430 années que Dieu est intervenu. Il dit, maintenant le moment est venu. Et le moment est venu où il va se faire connaître aux siens par le moyen de Moïse, son serviteur, qui après donc 40 années, je dirais, où il a été pris en main par Dieu dans le désert, où il gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro, quand il a eu là cet âge qui lui permettait enfin de réaliser ce que Dieu voulait pour le peuple, et non pas agir selon la chair, mais agir selon Dieu. Il a fallu qu'il attende d'avoir 80 ans. Il n'est jamais trop tard. Hein. C'est pour ça que je ne suis jamais, découragé, ou je désespère jamais, parce que je me dis même à 80 ans, quelqu'un peut se convertir. Vous voyez ? Moi, mon beau-père, il a 82. Je crois qu'il peut se convertir demain. 90. Je vous l'ai déjà dit, dans l'église de Toulon, à l'époque c'était Toulon-Pondulas avec le pasteur Édouard Kowalski, nous avons baptisé, moi j'étais pasteur stagiaire à côté, à la Valette du Var. La Valette du Var, il y a toutes les communes proches de Toulon. Et donc, on a baptisé une dame qui avait 100 ans. Vous imaginez tout le lot, toute la lourdeur du péché dont elle avait se faire pardonner depuis 100 années. Mais le Seigneur a touché son cœur. 100 ans, c'était la doyenne. 100 ans. Moi, je l'oublierai jamais parce que jusqu'à présent, j'ai jamais baptisé d'autres. C'était la seule personne, mais avec Édouard Kowalski, mais jamais une autre personne. Je l'ai vu que moi j'ai baptisé, pas 100 ans, non. Mais 100 ans. Comme quoi il y a de l'espoir. Hein. Il y a le temps de Dieu. Et il va se faire connaître. Et il va se faire connaître comme le Dieu de leur père et en même temps le Dieu qui pense à eux en amour pour les délivrer. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas également ainsi que peuvent le connaître tous ceux qui gémissent sous le fardeau de leurs péchés, sous le fardeau de la maladie, sous le fardeau de l'épreuve? L'état de misère et de perdition de sa créature n'a jamais laissé Dieu insensible. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, à changer de comportement, d'attitude, en se tournant vers lui. Dieu n'est pas insensible. De la même manière que je parlais d'Israël avec Moïse, Dieu s'est souvenu, puisqu'il est écrit dans le texte, et vous l'avez, c'est dommage qu'il n'est plus là, Exode 3,7, mais comme quoi Dieu a vu l'affliction d'Israël. Et non seulement il a vu, mais il a entendu. Et vous savez, l'aigle voit très bien, mais il a aussi une bonne ouïe. Il a vu,
il a entendu ces cris, ces soupirs, et de la même manière que l'aigle, par rapport à ce que nous avons cité tout à l'heure comme exemple, va laisser une trace qui marque, qui interpelle. Donc, tous ceux qui, s'intéressent à la vie de cet animal, mais en même temps, le Seigneur nous montre qu'il nous a laissé une trace beaucoup plus importante. Cette trace, comme quoi il est toujours réellement présent. La trace de l'aigle, elle s'efface. La trace de Dieu, elle perdure éternellement. Elle est indélébile. Il faut être aveugle à cause du péché pour pas s'en rendre compte. Mais c'est à partir du moment où les écailles de nos yeux, les écailles du péché qui sont dans notre cœur, dans les yeux de notre cœur tombent, qu'on se dit, mais comment ça se fait que je n'ai jamais vu cela avant? Et il y a un vieux pasteur, il était âgé à ce moment-là, il était auprès du maître, que j'ai très bien connu, qui a été en quelque sorte aussi un frère qui m'a beaucoup appris dans le ministère, c'était le pasteur Daniel Quentin. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont certainement connu comme moi, des vieux de la vieille. Daniel Quentin. Et Daniel Quentin avait une expression, il disait toujours, mais quand un inconverti ne voit pas la grâce de Dieu, c'est qu'il a vraiment des pots de saucisson devant les yeux. Allez, c'était son expression. Alors ça faisait sourire, d'autres ne souriaient pas parce qu'ils sont un petit peu coincés parfois, mais lui, il disait cela avec son humour légendaire, mais c'était un prédicateur hors pair qui aimait la parole de Dieu, qui s'attachait à l'écriture. Pas parce qu'il disait ça que c'était quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Non, mais l'image, elle est forte. Quand vous mangez du saucisson, essayez à regarder au travers de la peau de saucisson, vous allez voir. Et ils n'y voyaient rien. Moi, je vais vous donner un témoignage très rapidement, mais quand j'étais loin de Dieu, j'avais ma religion, mon étiquette religieuse, donc dans la ville de Montpellier, j'avais ma maman qui vivait écoutez bien, exactement, elle vivait à 100 mètres, même pas 100 mètres du lieu de culte. Le monsieur avec qui elle vivait, dans la même adresse, à un moment donné, puisqu'à un moment donné l'église a déménagé, elle est passée du boulevard Louis Blanc au quai du Verdançon. Aujourd'hui, elle est à Richter. Eh bien, l'église, là, elle était même pas à 60 mètres. Et moi, en tant que jeune ado, en tant que jeune homme, quand je fréquentais le milieu de la nuit, etc., j'ai dû passer devant l'église, aussi bien boulevard Louis Blanc et ensuite quai du Verdançon, des centaines et des centaines de fois, et je ne l'ai jamais vu. J'avais des pots de saucisson devant les yeux. Jamais. Le jour où on m'a invité, je dis, ah bon, il y a une église ici? Je ne l'avais jamais vue. Jamais. Mais le Seigneur fait tomber les écailles des yeux. Parce que lui, il voit bien. Et il veut nous donner de suivre cette même trace, de bien voir. Il entend bien, de bien entendre. Il faut savoir plus écouter que parler. C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Soyez prompts à écouter. À Marseille, c'est prompt à parler. Mais soyez prompts à écouter. Lent à parler. Et prompt à écouter Dieu. Prompt à écouter le Seigneur. Il voit notre affliction, il voit ton affliction, il voit tes combats, il voit tes découragements, il voit et il t'entend. Et je voudrais vous le dire, et ça rejoint le don spirituel de ce matin. Je voudrais vous dire, c'est ma femme qui l'a donné, mais ma femme, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Je lui dis pas tous les matins, chérie, assieds-toi, je vais te faire d'abord la prédication, et puis ensuite je vais prêcher à l'église. Pas du tout, j'ai autre chose à faire. Et ma femme aussi. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le Saint-Esprit, lui, le sait. On l'a lu dans le psaume 139, avant même que je prononce un mot, qui va venir sur mes lèvres, déjà tu le sais, Seigneur, tu sais ce que je vais dire. Et le Seigneur connaît votre difficulté, c'est adressé à un ou plusieurs. Et de vous dire, il connaît, il sait, mais regardez ce qu'il a fait. Il a vu, comme tout à l'heure, j'ai parlé de l'aigle qui voit sa progéniture, elle sort du nid, elle essaye à voler, parfois elle n'y arrive pas, elle est fatiguée, elle tombe. Lui, hop, il arrive, il passe dessous, il les porte.
De la même manière, le Seigneur, il ne nous lâche pas une minute. Il nous voit, il a une vue perçante, il entend notre cri. Alléluia, au jour de la détresse, invoque-moi, amen, et je te délivrerai, et tu me glorifieras, dit le Seigneur. Et ça, c'est un verset 7 du psaume 55, qui m'a fait énormément du bien ces derniers jours où j'étais également avec des difficultés au niveau de ma santé. Mais le Seigneur est celui qui agit. Vraiment. C'est en Jésus que Dieu est descendu. C'est par Jésus que le Seigneur a ouvert ses ailes, qui veut nous mettre à l'ombre de ses ailes. C'est encore une expression biblique. Qui veut nous mettre à l'abri, lui, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Qui veut nous faire réaliser que c'est un Dieu vrai, véritable. Il n'a rien à voir avec les idoles de ce monde. Toute cette idolâtrie, toute cette mariolatrie, tout ce qui circule ici et là et qui n'a rien à voir avec la réalité du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, qui est vivant au siècle des siècles. C'est en Jésus que Dieu est descendu. Et c'est par lui que nous avons été délivrés ou que nous pouvons être délivrés. Il en est de même pour les croyants aujourd'hui, rachetés donc en effet par l'œuvre de Jésus à la croix. Si Dieu a ainsi pris soin de son peuple terrestre, comme il le fait, il prend soin donc de son Église, de son épouse spirituelle, qui sera bientôt introduite dans la gloire. Ça approche. Et pourtant, j'insiste, dans notre vie pratique, disons-le honnêtement, n'y a-t-il pas souvent la manifestation de notre nature corrompue? La chair, toujours opposée au Saint-Esprit, toujours opposée à la volonté de Dieu. La ressource pour nous est la puissance du Saint-Esprit. Laissons-lui la direction de notre vie. Et puis, arrêtons-nous, et je vais le citer très rapidement avant de conclure, arrêtons-nous sur les traces que Jésus nous laisse. Comme l'aigle laisse une trace. Les traces de Jésus, c'est les traces de son ministère. Acte 10, 38, l'apôtre Pierre dira à Corneille, qu'il invite dans sa maison pour annoncer l'évangile et à tous les amis, la famille de ce centenier romain, Acte des apôtres, chapitre 10, verset 38, Pierre dans son message dit, mais vous savez, vous connaissez ces choses. Comme quoi Jésus-Christ, qui était loin de l'Éternel, allait de lieu en lieu. Voyez ? Pourquoi faire ? Pour faire du bien. Pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pour les délivrer des œuvres des ténèbres. Pour les délivrer des œuvres mensongères qui laissent l'homme dans l'esclavage et dans la peine et la souffrance et la désespérance. Mais Jésus est toujours vivant. Il n'est pas seulement allé de lieu en lieu quand il était sur la terre des hommes, il continue à aller de lieu en lieu. Et il est ici ce soir. En définitive, comme je le prêche en ce moment par rapport à l'école du témoignage le vendredi soir en visioconférence, l'école du témoignage, nous avons une trace. Une trace, c'est un témoignage. Quel tableau admirable du Seigneur Jésus et de son œuvre tracée ici par l'apôtre Pierre. Même s'il est bref, faisant du bien de lieu en lieu. Et combien, je dirais, cette vérité soulignée par l'apôtre Pierre, elle est à la fois vaste, elle est à la fois vraie. L'apôtre Jean le déclare en adorant ainsi Dieu à la fin de son évangile. Jean chapitre 21, verset 25, il dira « Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qui seraient écrits. » Ce qui veut dire que ce que nous lisons dans la Bible, et c'est un témoignage infime comparé à la réalité de tout ce qui s'est passé. L'apôtre Pierre souligne particulièrement un point, je l'ai dit tout à l'heure, dans le texte Acte 10, 38, il guérissait tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. C'est un tableau de guérison, physique, morale, spirituelle, intérieure. Combien la nécessité de telles guérisons, en effet, jette une lumière forte, puissante sur l'état de l'homme sans Dieu, sans espérance dans ce monde, autrefois, certes, mais je le dis encore comme aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait, et ce qu'il a fait, dans la puissance de l'Esprit, cela manifestait que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui.
Amen. Et comme Dieu était avec lui, Jésus, qui était Dieu et qui était envoyé du Père, qui était rempli du Saint-Esprit, va laisser cette trace d'une manière royale, majestueuse, qui ne peut pas laisser indifférent. Soit on dit oui, soit on dit non, soit on est touché, soit on est en colère. Et il y a des gens qui viennent parfois me voir, me disent « Je suis en colère parce que vous avez prêché ». Et moi je dis « Alléluia !» Parce qu'ils ne sont pas restés indifférents. Bien sûr qu'après je prie, je dis « Mais maintenant que votre colère cesse, parce que cela ne vous entraînera que dans le désarroi, mais que vous puissiez comprendre que Jésus vous appelle, vous aime, veut vous guérir, veut vous sauver, veut vous délivrer, alléluia, veut vous préparer une place dans le ciel, afin que là où il est, vous y soyez aussi. » Vous savez, les pharisiens eux-mêmes savaient qu'il était venu de Dieu. Les pharisiens, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, on le voit, il était venu de Dieu. Car c'est Nicodème qui était un pharisien, docteur de la loi, un enseignant de la loi. Jean chapitre 3, il disait à Jésus, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. C'est ce qu'il a reconnu. Et le Seigneur va lui-même rendre ce témoignage, laisser cette trace. Jean 8, 29, il dit « Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Vous avez les traces de la croix dans son corps. Bien sûr, j'en ai parlé un petit peu vendredi, Luc chapitre 24, quand il apparaît à ses disciples, il leur dit « Mais touchez-moi, touchez, regardez !» J'ai un corps, certes, ressuscité, glorifié, qui a vaincu la mort. Un esprit, ça n'a pas un corps, hein, mais Jésus dit, regardez, touchez-moi. La preuve est là. J'ai la marque, les clous. Regardez, c'est bien moi, je suis Jésus. Ils étaient tout effrayés, remplis de crainte, ils croyaient voir un esprit. Non, ne vous troublez pas. Pourquoi il y a de telles pensées dans vos cœurs? Le Seigneur connaît leurs pensées, on en a parlé. Mais regardez mes mains, mes pieds, c'est moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Il va leur montrer ses mains, ses pieds. Et comme ils ne croyaient pas encore, que c'est long, hein, Jésus va s'étonner, il va leur dire, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils vont lui donner un morceau de poisson cuit, avec un peu de miel, et il va manger devant eux. Il va dire, regardez, mais je suis avec vous comme avant, mais je suis ressuscité. C'est moi, c'est Jésus. Il a rassuré ses disciples. Il va laisser une trace pour que cette paix dure, que cette paix qui surpasse toute intelligence demeure. Il va laisser cette trace sur la réalité de sa résurrection, après leur avoir prouvé qu'il était le même. Alléluia! Il va leur ouvrir l'intelligence pour comprendre, connaître les Écritures. Il va leur rappeler ce qu'il leur avait déjà dit lorsqu'il était avec eux. Il fallait que toutes les choses écrites de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, soient accomplies. Une chose toute nouvelle allait avoir lieu comme conséquence de la mort de Christ et de sa résurrection. C'était la prédication de la croix à toutes les nations et l'Évangile, donc, va laisser une trace. Et puis je termine. Il y a une trace de son action dans notre vie personnelle. Il a effacé mon péché. Et j'aime l'expression de Paul à Timothée, 1 Timothée 1,12, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. 1 Timothée 1,12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Tu peux tourner la page. En me choisissant pour ce service, gloire à Dieu, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Le Seigneur, dit Paul donc, je résume, avait donc usé d'une grande miséricorde envers celui qu'il avait auparavant blasphémé, insulté, bafoué, attaqué. Quand Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, acte 9, il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, tu persécutes l'Église, mais tu me persécutes. Et quand quelqu'un persécute l'Église, il s'attaque directement à Dieu. Quelle haine avait-il eu envers le Seigneur Jésus, envers les croyants du premier siècle?
jusqu'à ce chemin de Damas, jusqu'à l'heure de Damas, jusqu'à ce que cet homme de Dieu, disciple de Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, de qui l'on rendait un bon témoignage, Ananias, est venu pour prier pour lui au nom de Jésus. Et je parlais des écailles qui sont tombées des yeux. C'est ce qui s'est passé pour Paul, qui ne voyait rien. Il s'appelait Saul de Tarse à ce moment-là, et le Seigneur va le baptiser Paul. Ça veut dire petit, tu te croyais grand avant, mais maintenant tu es un homme. Eh bien, qui va être dans l'humilité, mais tu vas être enfin un élément de bénédiction pour toutes les nations. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous amène à réaliser qu'on a obtenu miséricorde. Miséricorde. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il dira, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en Jésus pour la vie éternelle. Amen. En effet, Saul de Tarse a occupé ainsi la première place dans les rangs des pécheurs. Et comme objet de la patience de Christ, en conséquence, personne ne peut dire « je suis un trop grand prêcheur ». Il y en a trop qui le disent, ils se cachent là derrière. Et au lieu de dire « mais Seigneur, justement, je suis un grand prêcheur, libère-moi de mon péché ». Ils disent « je suis un trop grand pécheur » et ils continuent à augmenter leur vie de péché. Non, ne disons plus « je suis un trop grand pécheur, pour moi la grâce n'est pas suffisante ». Non, chacun peut le savoir. Si Dieu a témoigné sa grâce au premier des pécheurs, l'apôtre Paul, du moins Saul de Tarse, il peut agir de même à mon égard, à votre égard. Le premier, c'est lui, il évoque le mystère insondable de la venue du Fils de Dieu, du ciel sur la terre, pour révéler le Dieu d'amour, pour monter vers la gloire céleste. C'est ça la trace que nous laisse l'aigle et qui nous ramène à Christ et qui reste une trace éternelle. Alléluia. Première trace, on verra les autres la prochaine fois. Que Dieu soit béni. Je prie, Seigneur, pour que ce premier point, ce premier témoignage concernant ce texte du livre des Proverbes, sur lequel nous nous appuyons, et nous sommes appuyés ce matin et nous allons continuer à voir dans les dimanches à venir, Seigneur, puisse éclairer, puisse toucher, puisse interpeller, puisse ramener certains pieds, certains cœurs, certaines vies sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ton chemin, c'est le chemin de la vie. Et Seigneur, comme un aigle, et même plus qu'un aigle, parce que c'est toi le créateur de l'aigle, tu as quelque chose qui est au-dessus et qui sera toujours au-dessus. Personne ne peut être au-dessus de toi. Le diable a essayé, Satan, Lucifer, il n'a pas réussi. Personne ne peut réussir à être au-dessus de toi. La seule chose qu'il a obtenue, c'est d'être précipité sur la terre. Lui et tous ceux qui l'ont suivi, croyant qu'il avait raison de se mettre au-dessus de Dieu. C'est impossible. C'est toi qui es au-dessus de tout. Tu es même au-dessus du diable et c'est toi qui contrôles malgré tout. Tu nous as laissé la trace de la victoire, la trace du salut, la trace de la grâce, la trace de la vérité. Et je prie pour que ce matin, tout cela est encouragé, fortifié et aidé, éclairé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.